Là, j'en vois des personnes dans cette côte en trottinette électrique et tout. Les pauvres, ils sont à 10 km/h. On dirait qu'ils vont s'arrêter. Bah là, ça envoie quoi. C'est limite, ça redemande quoi. Boum, ça relance, ça repart. On est sur des pneus Shaoyang. C'est aussi efficace qu'un scooter électrique équivalent 50 cm3 pour débrider ce vélo électrique. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver. On va se faire l'essai d'un fat bike électrique de chez Engwe. Engwe, c'est vraiment une marque que j'affectionne tout particulièrement au niveau de leur vélo électrique. C'est le Engwe L20, un vélo électrique dit légal car officiellement on est sur un moteur arrière de 250 watts. Entre vous et moi, je pense pas qu'il fasse vraiment 250 watts. À mon avis, Engwe, ils ont juste marqué 250 watts sur le moteur, etc. au niveau des specs, parce qu'on est sur une vitesse maximale d'environ 40 km/h, je crois 40-45, un truc comme ça. Ça envoie des tonnes, franchement, ça envoie extrêmement bien. Il y a une bonne accélération, on a un ressenti de couple vraiment pas mal. On est sur un couple de 50 Nm. On est sur une batterie de 48 volts, 13 ampères-heure, une autonomie annoncée par Engwe 140 km. Évidemment, vous les ferez pas, hormis si vous roulez comme un escargot, mais bref. En gros, ce qui ressort le plus sur ce type de batterie chez les utilisateurs d'Engwe, sur les différents groupes Facebook, etc. Moi-même, j'ai déjà testé. En gros, si vous roulez en mode 2 ou 3 à peu près, avec une assistance électrique qui est quand même pas mal présente, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir faire vos 60 km d'autonomie assez aisément. Évidemment, si vous roulez uniquement, parce que oui, on a une poignée d'accélération, on va pouvoir accélérer tout comme un scooter sans pédaler. Si vous roulez que comme ça, en mode 5, toujours quasiment sans vous limiter à vitesse maximale, là, vous ferez plus 30 km d'autonomie environ, ce qui est déjà suffisant en soi. Si vous faites charger votre vélo tous les jours, je connais pas vos trajets du quotidien, mais bref, moi, ça me suffit, 30 bornes d'autonomie en roulant sans se limiter. On est sur un vélo électrique vraiment très pratique, car on a une bonne capacité d'emport, un panier à l'avant, comme vous le voyez, on va pouvoir y mettre des courses, etc., un resto ou quoi à emporter. Une batterie amovible, on va pouvoir retirer ici la selle, tout simplement, on a une languette, tac, on fait basculer, et on va pouvoir retirer la batterie, ça c'est cool comparé à un Ninja NX, etc. On est sur un prix, tenez-vous bien, de moins de 1000 euros, seulement 999 euros avec le code promo, enfin de mémoire 999 euros, en tout cas je crois qu'on est sous la barre des 1000 euros, avec le code promo que vous allez trouver dans la description de cette vidéo YouTube, juste avant le lien que je vous ai mis en description pour acheter cette Engwe L20. Comme vous avez pu le voir, je me suis coupé les cheveux, vous ne rêvez pas les amis, ça faisait 5 ans que j'avais les cheveux longs, j'en pouvais plus. On passe tout de suite à l'unboxing, après on se fait une présentation complète de ce bike électrique, ensuite un essai routier vu GoPro, bien hardcore, en off-road, etc., bien complet avec un bon test de côte. Je vous dis à tout de suite. Voici le colis, il est très volumineux, vous inquiétez pas, le livreur vous aidera à le ramener chez vous normalement. État impeccable, rien à signaler, on se déballe ça. À l'intérieur, il y a beaucoup de protection, le carton est bien rempli. Les amis, il y a vraiment de la protection de partout. Alors là, franchement, il y en a au moins pour 5-10 minutes à retirer. Tous les serflex, tout le polystyrène de protection, etc. Il y en avait vraiment partout. Les amis, présentation de cette Engwe L20. Je suis désolé, je tourne cette présentation après l'essai routier de cette Engwe L20. Comme vous pouvez le voir, je l'ai pas mal dégueulassé. On va commencer par l'arrière, je vais vous allumer l'éclairage. Normalement, c'est comme le P1, je reste appuyé sur le bouton plus. C'est bien ça, vous voyez que la luminosité de l'écran c'est un petit peu abaissé quand on allume l'éclairage. À l'arrière, on a un beau feu arrière comme ceci, comme vous le voyez, il est très lumineux ce feu arrière. Et on a un feu stop, un vrai feu stop qui n'est pas en fonction clignotement. C'est un vrai feu stop comme en scooter. Vous voyez que là je m'éloigne, même de plein jour, il est vraiment ultra lumineux ce feu arrière. On est sur des pneus Shaoyang 20 pouces par 4 de large, donc ils sont vraiment énormes, c'est des gros boudins. Shaoyang pour moi c'est le best au niveau des pneus de fat bike électrique, avec également la marque Kenda, mais Shaoyang pour moi j'adore, franchement ça crève pas, c'est du costaud, il n'y a pas de souci là-dessus. On est sur un garde-boue qui prend plutôt bien la roue, je pense pas qu'on va avoir de remontée de merde dans le dos. Normalement on sera plutôt au sec avec cette Engwe L20. On a un porte-bagages ici à l'arrière, comme vous le voyez, on est sur une charge max de 25 kg. Je pense que vous allez pouvoir un petit peu excéder ce nombre là, mais bref, voilà, vous allez pouvoir y mettre un siège enfant ou de la bagagerie sur tendeur par exemple. On est sur un dérailleur Shimano 7 vitesses comme vous pouvez le voir. On est sur un cadre en alliage d'aluminium, les pédales, etc. se présentent comme ça. C'est brandé L20 ici, le slogan de Engwe, Explore a New Way. La batterie 48 volts, 13 ampères-heure. On a 2 clés de livret avec cette batterie. On a plusieurs positions, on, off. Et là pour la déloc, ça va être tout en bas tout simplement. En dessous de cette selle, on a un petit bouton, une petite languette, vous appuyez dessus, vous allez pouvoir faire basculer la selle sur l'avant pour pouvoir sortir la batterie de son emplacement. Donc pour rouler, il faut laisser en fait la clé sur la batterie et le contact sur on. En dessous ici, je crois qu'il y a le contrôleur qui se trouve là-dedans. Le cadre se présente comme ceci, on est sur une très belle couleur vert avocat, je crois que c'est ça l'appellation de cette couleur. À l'avant, on est sur de la suspension réglable les amis, donc ça c'est une très bonne surprise également. Garde-boue, toujours le même pneu Shaoyang 20 pouces par 4 de large. Le phare avant se présente
présente comme ceci. Là il y a le petit film protecteur par dessus. Tac, il éclaire bien ce phare. Vous pouvez très bien rajouter un petit phare additionnel sur batterie par exemple sur le guidon. Il y a largement la place pour en mettre un ici par exemple. Sur AliExpress il y en a, je vous conseille la marque New Baller. Ils sont pas mal, je crois ils coûtent 30 ou 40 euros. Ils sont vraiment pas mal, ils éclairent des tonnes. Après ça suffit largement, franchement il fait le taf. Ce petit phare avant avec une catadioptre réglementaire aussi à l'avant également. Là en fait quand vous mettez le panier, je crois que c'est peut-être fait exprès ceci pour mettre le phare avant ici peut-être. Je suis pas sûr. Je sais pas, à voir. Le panier charge max de 13 kg, donc ça va, il y a de quoi faire, 13 kg. Franchement, il y a largement de quoi faire. Ça, c'est cool, hein, vous allez pouvoir y mettre pas mal de choses, vos courses, en McDo ou quoi que ce soit. Le guidon se présente comme ceci, on dirait un petit peu un guidon façon BMX. Vous allez pouvoir mettre une mousse de motocross ici, par exemple. Si vous voulez vous faire un petit tuning ou y mettre un support smartphone, il y a largement la place pour mettre pas mal de choses. Support smartphone, rétroviseur, ce que vous voulez. On a du grip au niveau des leviers de frein pour avoir un petit peu plus de grip. Donc on a du caoutchouc pour avoir un meilleur maintien de ce levier de frein. Ça c'est cool, pas besoin d'acheter des protèges leviers là ou trucs en caoutchouc pour avoir un meilleur grip. La poignée se présente comme ça, on est sur une demi-poignée, donc poignée d'accélération. Donc tout simplement, là je tourne la poignée, on accélère tout comme un scooter. On est sur un petit sélecteur Shimano 7 vitesses comme ceci avec une aiguille, il est très visible, très lisible, plus, moins. Et enfin, le display. Je vais éteindre l'éclairage pour avoir plus de luminosité. Les modes de conduite. En appuyant sur le bouton power, là on a l'odo, c'est le kilométrage total du bike. Là on a la vitesse km/h. Je crois que c'est plus qu'on a atteint durant le trip. Et là on a le trip. Ici vitesse km/h temps réel. Ici on a la jauge de batterie. Pour débrider ce vélo électrique, on va rester appuyé sur plus et moins. Donc là on a deux boutons en dessous, plus et moins. Et on a un bouton power au-dessus. On reste appuyé sur plus et moins. On va arriver dans les paramétrages display. Et là on reste appuyé sur le bouton plus, donc celui de gauche, pendant environ 15 secondes. Pendant ce temps je vous montre la sonnette. Sonnette index comme vous le voyez, mécanique, comment ça tombe pas en panne. Là on reste appuyé donc environ 15 secondes, on va avoir une indication 25 km/h, là le vélo électrique est bridé. Et pour le débrider, du coup, on reste appuyé sur plus pendant 15 secondes également. Et là, le vélo électrique affiche 63 km/h. Là, vous pouvez voir que si on va sur le P3, auparavant, il y avait marqué 25 km/h. Maintenant, il y a marqué, il y a deux tirés. Tout simplement, il n'y a plus rien marqué. Le vélo électrique est débridé. Franchement, j'aime beaucoup la dégaine de ce petit vélo électrique. La selle est plutôt confortable. Il n'y a pas de souci, même sur long trajet. Ça fait le taf. La béquille est bien robuste. Je ne vous l'ai pas montré, mais vous voyez que le vélo est bien stable sur celle-ci. Et puis voilà, on est sur une potence semi-longue. On est sur une potence, je dirais qu'elle doit faire 110 mm, un truc comme ça. Franchement, il fait le taf au niveau de dégaine. Moi, j'aime beaucoup. Ah, je vous ai pas montré le freinage, effectivement. Aussi, on est sur un disque à l'avant, un disque à l'arrière, diamètre 160 mm. On n'est pas sur de l'hydraulique, mais ça freine franchement bien. Je vais pas vous spoiler l'essai routier. Vous savez quoi? On se retrouve tout de suite à la GoPro sur cette Ngwe L20. Les amis, on se retrouve pour l'essai de cette Ngwe L20. Donc malheureusement mon micro a foiré, je recommence la prise, l'essai une deuxième fois. Je vous avais fait un gros essai de plus de 20 minutes dans toutes les conditions possibles. C'est dommage, je vais peut-être un petit peu écourter parce que je suis pas sûr d'avoir assez de batterie dans la GoPro. Let's go, on est parti. Ça envoie sec les amis. Donc malheureusement là c'était un essai à chaud que je vous avais fait, c'était la première fois que je l'essayais. Donc là c'est plus à chaud. Mais du coup, écoutez, je vais aller droit au but. Je connais déjà mon ressenti sur ce Ngwe L20. Niveau puissance, ça envoie mais sec de chez sec. Si vous avez jamais testé de vélo électrique de ce type, vous allez être impressionné la première fois. Vous allez monter dessus. Là, juste avant, j'avais fait un petit trajet avec un petit Ngwe P1. Donc un vélo électrique qui n'a rien à voir avec cette puissance-là. Et clairement, ça change, mais du tout au tout. Ça m'a assez impressionné là quand je suis passé du P1 à ce L20, le ressentiment de puissance, le ressenti de puissance qu'on a, de folie avec cette Ngwe L20. Vraiment, c'est ultra efficace. Vous allez vraiment faire tous vos trajets du quotidien très rapidement avec. Je vous montre directement à la pédale, quand je pédale en fait. Donc là, je suis en mode 5. En mode 5, c'est comme si vous ne pédaliez pas, les amis. Il n'y a que l'assistance électrique qui est en route. C'est comme si vous roulez à la poignée. C'est juste que voilà, vous tournez les jambes histoire de, mais vous ne forcez absolument pas sur vos jambes. En mode 4, c'est à peu près pareil que le mode 5. En mode 3, là par contre en mode 3, on va pouvoir un petit peu aider avec les jambes, mais très légèrement. Et ce mode 3, c'est le mode que privilégie la plupart des utilisateurs de vélos électriques Ngwe comme celui-ci, l'Engine X, etc. Ça va être un petit peu le mode intermédiaire où en gros vraiment vous aidez, mais vous aidez quasiment pas. On dirait que vous aidez pas. Voilà, c'est pas grand chose, mais vous allez pouvoir faire pas mal de kilomètres avec ce mode de conduite car vous aidez quand même un petit peu. Et du coup vous allez pouvoir faire à peu près 50, 60, 70 bornes. Même j'ai vu il y en avait en mode 3 qui avait réussi à faire, enfin 70, 67, un truc comme ça. Donc bref, ça dépend après de votre poids un petit peu. Merde, putain, mais là je vais vraiment le dégueulasser le truc. En mode 2 vous aidez plus, attendez là, hop, ouais.
Ça fait le taf comme il faut en off-road, bien hardcore. Comme je vous ai dit, c'est la deuxième fois que je fais l'essai là et je peux vous assurer que ça fait vraiment le taf. Je vous avais pris des parcelles de route qui nécessitaient beaucoup de garde au sol et c'est aberrant. Il passe partout, il passe vraiment partout. Je pensais que la garde au sol allait être peut-être plus réduite qu'un Nginx ou quoi, mais non. Là, je suis en condition mais extrême de chez extrême. Clairement, il a toute épreuve. Hein. Regardez là, je suis sur de la feuille mouillée, etc. Montée, tac, le truc ne dérape pas, ça bronche pas, je peux me mettre debout. C'est vraiment un vélo électrique qui ne vous laissera pas tomber. Il est vraiment à toute épreuve. Putain, c'est un régal à rouler. En plus, dans la nature comme ça, je vous assure que même en mode loisir, même si c'est pas pour des trajets impératifs domicile-travail ou quoi, ça fait largement le taf. Ce qui est bien aussi avec les Ngwe, ce display là par exemple que je connais assez bien. D'ailleurs, il est sur mon Ngwe P1. Le Ngwe P1, moi je l'ai gardé en mode petit vélo daily sur le côté, comme ça, nos prises de tête que je laisse dans mon local vélo, etc. Que j'ai pas trop peur de me faire voler. Ce display il est cool parce que il résiste plutôt, voire même très bien à l'eau. Sur les groupes Facebook, c'est ce qui ressort en tout cas, c'est que vous allez pouvoir rouler sous la pluie avec ce genre de vélo électrique, plutôt bien franchement. Après voilà, évidemment c'est pas non plus recommandé de chez recommandé. À la longue, les moteurs peuvent prendre cher éventuellement, mais moi perso, je roule sous la pluie avec mon Ngwe P1 par exemple, et y a pas de souci. J'avais un Nginx que j'ai gardé pendant longtemps aussi, rouler sous la pluie et pas de souci. Bref, du coup, je disais, j'étais en train de vous tester les modes en pédalant. Donc là, en mode 0, si vous êtes en mode 0, vous pédalez totalement, vous avez aucune assistance à la pédale, et vous voyez que là, ça se déplace. Je suis en mode 0, ça se déplace, il y a pas de souci. On peut avancer en mode 0 même sans assistance électrique. Donc imaginez par exemple que vous tombez en panne de batterie, vous pourrez quand même continuer. Vous pouvez rentrer chez vous, à contrario d'une trottinette électrique où vous allez devoir marcher à côté. Là c'est différent. En mode 1, donc le mode 1, on a une petite assistance qui est quand même bien présente. Hein. Elle est quand même bien présente. J'aide pas non plus énormément, mais j'aide quand même, ouais, pas mal. Ça va, le mode 1 est chill. On va pas aller ultra vite, mais il est en mode détente. Si vous revenez avec un McDo ou quoi par exemple à l'avant dans votre panier que vous n'avez pas envie de trop bombarder, le mode 1 peut être pas mal. En mode 2, directement on a un petit coup de pied au cul. On a un petit coup de pied au cul avec le mode 2. Il est quand même bien présent ce mode 2. Mais pareil, vous allez pouvoir aider un petit peu. Ah, il est vraiment très très présent. Franchement, il est quand même très présent. Si vous voulez faire beaucoup de bornes, je vous conseille le mode 2 carrément. J'aide pas beaucoup avec mes jambes, voire quasiment pas. Et ça fait le taf, hein. Vous allez faire beaucoup plus d'autonomie qu'en mode 4 ou 5, ça c'est clair et net. Le mode 3, encore un plus gros coup de pied au cul, et on aide toujours un petit peu quand même, et c'est à partir du mode 4 que là par contre, attendez, je vais vous montrer à quelle vitesse l'assistance se déclenche. Hop, je vais mettre en mode 5, ah mais là, tac, le sélecteur, j'étais pas... Tac, elle se déclenche, donc elle se déclenche plutôt, voire même très rapidement. Sur les Ngwe, c'est un petit peu aussi un point fort des Ngwe je trouve, c'est que l'assistance électrique se déclenche très vite si on est à l'assistance à la pédale, tout simplement, si on pédale. Là, vous voyez, petit coup de sonnette. La sonnette n'est pas trop agressive, elle va pas brusquer les gens devant vous. Niveau confort les amis, bon, c'est la deuxième fois que je fais l'essai. Là, les dodanes, je les sens pas. Après oui, sur de la grosse replaque, vous allez pouvoir peut-être avoir un petit peu de remontée quand même dans le dos, évidemment. On n'est pas sur un vélo électrique tout suspendu. Mais niveau confort on est très bon quand même. On est sur des gros pneus 20 par 4 de large. Si vous voulez encore plus de confort, vous pouvez gonfler à une barre à peu près par exemple. Moi j'ai gonflé à une barre 2, je suis en intermédiaire avec la pression max recommandée qui est de 1 barre 4. Si vous gonflez à une barre 4, évidemment vous aurez moins de risque de crevaison, mais votre niveau de confort se trouvera un petit peu entaché quand même. Après voilà, ça reste quand même très confortable, il n'y a pas de souci là-dessus. On n'est pas sur un truc qui va vous casser le dos, le crâne, etc. Ça tremble pas, on est sur quelque chose de franchement très confortable, même si on n'est pas tout suspendu. Ça tient bien la route, même par route humide, par temps humide comme ça, regardez. Je peux plutôt bien pencher, ça tient plutôt bien la route, il n'y a pas de souci là-dessus. Et par temps sec, évidemment que ce sera encore mieux, mais vous inquiétez pas en tout cas là-dessus. C'est un vélo très sécurisant. Il n'y a pas de bizarrerie, pas de comportement bizarre. Il est sain. Il freine bien tout à l'heure à vitesse très soutenue. Je crois qu'on était sur du 7 mètres de distance de freinage par temps humide avec route mouillée. Donc c'est franchement pas mal du tout. À des vitesses comme ça, j'ai déjà testé des trottinettes électriques qui mettaient des 12-14 mètres pour s'arrêter. Donc là, clairement, 7 mètres sur route humide, je vous assure que c'est pas dégueulasse. Il n'y a pas spécialement besoin de passer sur un freinage hydraulique ou semi-hydraulique, même si ça se fait plutôt bien à moindre prix. Vous achetez ça sur AliExpress. Si vous savez pas le faire, vous le faites poser chez un pro pour 50 balles de main d'œuvre, 80 balles de main d'œuvre à tout péter.
Après, franchement, il n'y a pas besoin parce que ça freine bien. Le seul défaut, je trouve que c'est que ça couine un petit peu. Après, c'est en fait la garniture de ces plaquettes-là qu'Engo y mettent. Vous pouvez très bien changer juste les plaquettes sans passer sur de l'hydraulique ou semi-hydraulique. Vous prenez, je crois, c'est des Shimano ou je sais plus quoi. Bref, allez sur les groupes Facebook. Il y a des plaquettes qui ne couinent pas du tout. Là, vous voyez qu'on est sur une très grosse côte et ça avance. Vous voyez que je pédale même pas. On se traîne pas. On se traîne pas le cul. Franchement, on se traîne pas du tout le cul. C'est pas honteux. On n'est pas là à l'arrêt. On ne dirait même pas qu'on va doucement. On dirait même que que ça envoie pas mal. Hein. Là, j'en vois des personnes dans cette côte en trottinette électrique et tout. Les pauvres, ils sont à 10 km/h. On dirait qu'ils vont s'arrêter. Bah là, ça envoie quoi. C'est limite, ça redemande quoi. Boum, ça relance, ça repart. Ah, c'est pas mal du tout. C'est franchement cool. C'est efficace à mort. C'est très pratique comme vélo électrique vu que on a une bonne capacité d'emport grâce à ce panier à l'avant. Et au porte-bagages à l'arrière. Non, porte-bagages à l'arrière, c'est quand même ouf. Hein. On a une double capacité d'emport. À l'arrière, vous allez pouvoir mettre un siège enfant. Vous allez pouvoir mettre de la bagagerie avec du tendeur par exemple. C'est franchement cool. C'est très fun à rouler. Ça prend une vitesse de fou. En off-road, on a une bonne garde au sol. On fait ce qu'on veut. C'est très polyvalent. Je ne trouve pas de défaut à ce vélo électrique, franchement. J'aime bien essayer de trouver des défauts, mais là, je ne trouve pas de défaut, hormis peut-être couinement de plaquettes. Et encore, c'est en défaut. Sans en être vraiment un. Ça repart bien, vous voyez que vous n'avez pas besoin de pédaler pour réaccélérer tout simplement. Vous avez la petite poignée d'accélération qui facilite bien les choses. Ça c'est cool. Allez là je vais vous faire un test de freinage, on est sur une piste cyclable, on est good, je vais freiner à partir de la fin de la plaque d'égout ici. C'est bien ce que je pensais, on est sur un putain il est dégueulasse. Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mètres de distance de freinage les amis. C'est encore mieux que tout à l'heure parce que là la route est un petit peu moins humide que le premier test que je vous avais fait dont mon micro avait foiré. 6 mètres de distance de freinage à une vitesse très soutenue. Ne vous inquiétez pas, ça freine franchement très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le vélo électrique il s'arrête très vite, pas de souci. Putain mais qu'est-ce que c'est efficace, ça renvoie les amis. En fait c'est aussi efficace qu'un scooter électrique équivalent 50 cm3. On est sur le même niveau d'efficacité que ça. C'est un délire comment ça avance. Un pur bonheur à rouler, franchement. J'ai vraiment un gros coup de cœur sur ce Engo L20 moi. Je préfère son design, je trouve qu'il a un design plus attachant qu'un Engo Engine X par exemple. Ou les EP2 Pro etc. Même je préfère aussi ce design là à un Engo M20 par exemple. L'Engo qui ressemble un petit peu à une moto style café racer. Je trouve que je sais pas, il est vraiment plus attachant, surtout avec cette couleur vert avocat qui passe hyper bien et qui colle merveilleusement bien, je trouve, surtout à un environnement un petit peu off-road, forêt etc. Franchement non, c'est vraiment il m'impressionne en fait de polyvalence. Vous allez pouvoir aller faire vos courses avec, vous mettez un petit cadenas, boum, après vous ressortez, vous pouvez mettre vos courses dans le panier à l'avant. Un parfait petit vélo électrique je trouve, clairement. Là j'ai rien à lui reprocher hein. C'est tellement fun les amis à rouler et en plus c'est confort, il n'y a rien à dire, moi j'adore. Les amis, n'oubliez pas le code promo qui se trouve dans la description. Là, vous voyez, gros dodane bien sec. Regardez, grosse imperfection là, mais franchement, c'est confortable. Ne vous inquiétez pas là-dessus, on est quand même sur un fat bike avec des gros pneus qui vont amortir quand même pas mal les chocs. Et on a une double suspension en avant. Les amis, n'oubliez pas le code promo qui se trouve dans la description de cette vidéo YouTube, juste avant le lien d'achat que je vous ai mis en description également. Ce code promo fait chuter cette Engo L20 à moins de 1000 € les amis. Je crois qu'on est à 999 € de mémoire, un truc comme ça. Franchement, c'est totalement ouf. Ça me ferait extrêmement plaisir si vous passiez directement par le lien en description. C'est mon lien d'affiliation. Pour vous, ça ne change rien. C'est le prix le plus bas du web. Moi, ça me permet de toucher une petite commission. Mais au-delà de la commission perçue, ça aide la chaîne à grandir. Car mes partenaires seront que vous venez de moi. Et ça me permet d'avoir plus d'engins électriques à vous proposer en test comme cette Engo L20. On va pas se faire de débrief parce que clairement là, je crois que j'ai un petit peu tout dit durant ce test. Lâchez votre like. Ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous. C'est le plus important. C'est gratuit. C'est le bouton rouge juste en dessous. Si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TiTech. Portez-vous bien. Ciao, bye.